Bonjour et bienvenue les balances pour votre tirage du mois d'août, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lunaire. Je rappelle que nous sommes dans un tirage général, ce n'est pas une guidance privée. Donc ce tirage, il est normal qu'il ne puisse pas parler à tout le monde en même temps et avec la même intensité. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Merci infiniment pour vos visionnages, vos abonnements, vos commentaires et vos likes. Ça me donne beaucoup de courage et de motivation pour continuer cette aventure. Pour avoir une lecture plus complète à ce tirage, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques. On va aller regarder du côté de votre état d'esprit pour ce mois d'août, les balances. Et vous avez la force, donc une très belle carte qui nous parle d'énergie, de détermination. Il y a chez vous une confiance, un courage et de la persévérance. On nous parle ici de force aussi bien physique que mentale. Ce mois d'août, les balances, vous allez aller de l'avant d'une façon très déterminée. Vous avez vraiment l'énergie du lion dans votre état d'esprit et ce qui vous rend beaucoup plus confiant, confiante. Avec la force, il y a aussi cette idée d'avoir le contrôle et la maîtrise donc de ses émotions et tout simplement de sa vie en général. En ce qui concerne votre atout, votre force sur ce mois d'août, vous avez le roi de denier. Donc à nouveau ici, on nous parle vraiment de ce sentiment de contrôle et de maîtrise, quel que soit le domaine. Donc votre force, ça va être cette capacité à vous fixer des objectifs ou à faire des projets, alors surtout en lien avec l'idée de stabilité. Et puis il y a ce côté aussi en vous, une certaine générosité, le fait de vraiment avoir en vous cet élan de prendre soin des autres. Alors maintenant on regarde votre défi, votre faiblesse sur ce mois d'août. Donc ici on a le 6 de denier. Ici on peut vous dire attention à quand même essayer de maintenir un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. On voit ici votre côté généreux et puis le fait de penser être dans le contrôle et la maîtrise. Mais on a quand même ici deux cartes de générosité, une en force et une en faiblesse. Ici, on peut vous dire attention à ne pas tout donner. Il faut savoir être dans le partage, mais des deux côtés, et ne pas toujours être celui ou celle qui donne et qui n'a pas de retour. Alors pour certains d'entre vous, comme vous pensez être dans le contrôle et la maîtrise, c'est peut-être une notion qui ne vous vient pas à l'esprit. Vous vous en rendez peut-être pas compte qu'il y a des échanges déséquilibrés. Avec le petit Lenormand, on va aller voir la carte centrale qui représente ce qui va être dominant sur ce mois d'août pour vous les balances. Alors pour vous, vous avez l'anneau. Donc l'anneau, c'est les associations, les partenariats, mais c'est surtout l'importance des liens, de la connexion avec les autres. Donc on retrouve encore ici cette idée de fusion, de connexion, de lien aux autres. On peut y voir également peut-être pour certains d'entre vous la nécessité sur ce mois d'août de vous associer ou de faire une alliance avec une ou des personnes. Ça peut être également tout simplement un engagement professionnel ou relationnel. Alors on va aller voir un petit peu de façon générale ce qu'il y a pour vous sur ce mois d'août. Donc déjà vous avez trois belles cartes positives sur cette ligne. Alors ce que je peux voir dans un premier temps pour certaines d'entre vous, on voit un engagement sentimental qui se concrétise. Alors par rapport certainement à une relation qui dure depuis longtemps ou avec une personne que vous connaissez depuis longtemps ou bien tout simplement avec une personne assez mature. Cette relation qui se concrétise, c'est quelque chose que vous attendez vraiment, c'est comme si vous réalisiez l'un de vos souhaits. Le lys et l'étoile nous parlent toutes les deux d'une période de tranquillité, de paix, de sérénité. On est plutôt dans une période assez stable et calme. Alors,
pour certains d'entre vous, on aura peut-être ici la signature d'un document assez important, sûrement en rapport avec la loi. Le livre nous parle de loi, d'autorité. C'est quelque chose qui sera positif puisqu'on a l'étoile. Donc gardez en tête ce document, donc ça peut être un contrat ou tout autre document en rapport avec la loi, l'administration. Ici, ce qui ressort, c'est vraiment la signature de quelque chose de très attendu et de très bénéfique pour vous. Avec l'étoile, on a vraiment une période de clarté et de lucidité, donc ça peut être dans une relation, qu'elle soit sentimentale ou familiale ou affective, pardon, ou par rapport à une association, un partenariat au niveau professionnel. Il y a cette idée d'avoir vraiment les idées très claires là-dessus, d'être très lucide. Alors, la ligne du haut va représenter le côté, le domaine professionnel, matériel. Vous avez l'arbre, le hibou et le serpent. Donc le serpent peut représenter deux choses. Elle peut avoir un côté positif et nous parler de transformation, un changement psychologique positif, ou elle peut revêtir un aspect, et c'est d'ailleurs son aspect principal, celui d'une personne mal intentionnée, malveillante. Alors ici, ce que je peux voir dans un premier temps, c'est le fait que vous allez certainement avoir besoin d'aide, besoin de conseils, du moins avoir besoin d'en parler par rapport à une personne qui est malveillante, mal intentionnée envers vous et qui met à mal votre patience. C'est quelque chose qui va vraiment vous impacter. Peut-être que c'est une situation qui dure et on voit ici le ras-le-bol, cette idée que votre patience est arrivée à sa limite. Donc ça peut être tout à fait dans le domaine professionnel, une personne comme ça qui vous cause du tort ou qui n'est pas forcément très réglo envers vous. On peut y voir aussi des incompréhensions, des disputes que vous pourriez avoir avec d'autres personnes, mais à cause de cette personne un petit peu hypocrite et jalouse. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez d'ailleurs depuis pas mal de temps. Donc cette personne, elle peut être n'importe qui. Vous adapterez, peut-être que vous avez déjà dans l'idée la personne concernée. Ça peut être un ou une collègue, ça peut être un ou une supérieure hiérarchique, etc. Et ça peut tout simplement être un ou une rivale dans votre travail. Alors, ce qui ressort quand même ici, c'est peut-être que vous finirez par avoir une discussion avec cette personne, avec les hiboux, dans le courant du mois. Par contre, c'est une discussion plutôt posée. Donc, peut-être cette force du roi de denier, quelqu'un de très stable, de très posé. Donc, une discussion plutôt dans le calme, un débat plein de sagesse en tout cas, qui vous permettra peut-être d'assainir la situation, de mettre un peu les choses, les cartes sur la table et peut-être quand même vraiment avec l'arbre d'assainir cette situation. On regarde maintenant le domaine relationnel et affectif. Donc, on n'est pas dans le sentimental en particulier, c'est vraiment le relationnel au sens large. Donc ici, l'encre, la loupe et le pont. Alors là, clairement, avec l'encre, on retrouve cette idée d'un sentiment de maîtrise et de contrôle des situations. Ici, ce que je peux voir dans un premier temps, c'est l'idée qu'il y a une incompréhension entre deux personnes, donc entre vous et une autre personne. C'est l'idée du pont, il y a une espèce de fossé entre vous et quelqu'un d'autre. Mais sur ce mois d'août, vous allez chercher à comprendre pourquoi, vous allez essayer de découvrir certaines vérités. En tout cas, vous allez étudier le problème de près. Cette ligne peut représenter également un lien, une relation plutôt solide et stable. Alors,
peut-être qu'elle a connu des difficultés et sur ce mois d'août, on prête plus d'attention à cette relation, on cherche des solutions pour certaines d'entre vous et on dépasse clairement cet obstacle, on fait un pas vers l'autre et on essaye de faire évoluer d'une façon positive cette relation. J'y vois également pour certaines d'entre vous une réconciliation après que vous ayez réévalué une situation, réévaluer une relation, donc quelle qu'elle soit, hein, ça peut être familiale, amicale, relationnelle, affectif. Il y a vraiment cette idée de prise de conscience et d'aller plus loin, de voir les choses d'une façon avec une nouvelle perspective et d'avoir cette espèce de réconciliation, ce pardon. Alors j'ai une ligne ici qui me parle particulièrement de relations sentimentales. Ici, il y a vraiment une relation stable, ou ça peut être également une passion, un idylle. Il y a l'idée quand même qu'on est très attaché à la personne et cette notion de fidélité. Et on retrouve la même chose sur cette ligne avec l'arbre, l'anneau et le pont. Donc on évolue dans cette relation. On s'engage avec l'anneau, il y a cette idée d'engagement, de promesse sincère hein, et tenue. On se rapproche avec le pont, il y a l'idée de rapprochement, de connexion entre deux personnes et on va vers une relation stable, durable, avec des sentiments profonds et sincères. Alors sur la ligne centrale, j'ai un message qui résonne comme étant important à être exprimé. Il y a ici l'idée d'un contrat ou d'un document, donc peu importe lequel, assurance, prêt, contrat de location, contrat de travail, etc. Peu importe. En tout cas, vous allez avoir un document à signer sur ce mois d'août, les balances. Et ici, on vous dit d'étudier dans le détail ce contrat, ce document, d'y prêter une forte attention, vraiment de l'examiner dans ses moindres détails. Et même avec les hiboux, de demander conseil, donc sûrement plutôt des conseils auprès de personnes avisées, ou même vous faire aider. Donc ici, vraiment attention à ce document, à être sûr que vous le signez et qu'il n'y a pas d'entourloupe, de choses un peu cachées, ou que c'est bien dans votre intérêt, etc. Vous adapterez à votre situation, mais si toutefois vous êtes dans cette situation d'avoir un contrat à signer sur le mois d'août, repensez à ce tirage et pensez à bien tout lire, tout examiner avant d'y apposer votre signature. Ça reste un conseil, bien évidemment, vous ferez comme vous l'entendez, bien sûr. Sur la dernière ligne ici, ce qui ressort nettement, c'est le fait que vous ayez deux cartes de transition, de transformation avec le serpent et le pont. Donc, avec l'étoile ici, vous pourriez avoir une prise de conscience, une période de clarté d'esprit qui va vous conduire vers un changement, une transformation. Il y a quelque chose qui va évoluer chez vous. Donc peu importe ce que ça va représenter pour vous, en tout cas il y a cette idée d'avoir un déclic et de changer quelque chose. On retrouve à nouveau donc cette personne, ça peut être une personne différente de tout à l'heure, j'espère pour vous que c'est la même, ça fera qu'un problème à régler. En tout cas ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une personne donc hypocrite, jalouse, voire méchante, mais avec l'étoile, vous allez être guidé, vous allez voir clair dans le jeu de cette personne et tout simplement, vous allez couper le lien, couper les ponts avec cette personne de façon assez nette et assez définitive. Ici, on règle le problème en s'éloignant tout simplement. On voit également que cette personne pourrait jouer en votre défaveur vis-à-vis de la signature d'un contrat ou d'un engagement. Mais avec l'encre, vous avez le contrôle et la maîtrise, et puis dans votre énergie, vous avez la force. Donc, vous avez le contrôle et la maîtrise de la situation par rapport à cette personne qui essaye un petit peu de vous jouer des tours.
Donc ça peut être vraiment quelqu'un qui vient infecter votre vie professionnelle, qui peut essayer de vous arnaquer au niveau financier, ou ça peut être quelqu'un qui vient s'immiscer dans votre couple et foutre un petit peu le bazar. On va regarder ce qui s'annonce pour vous fin août, début septembre. Alors vous avez des très belles cartes. Vous avez le trèfle qui représente la chance, les poissons, l'abondance, et puis le soleil qui représente la réussite et le succès. Donc on a un mois d'août qui se termine, un mois de septembre qui débute sur des choses très positives. On peut ici nous parler d'un gain financier inattendu. En tout cas, il y a des événements plutôt inattendus, hein, mais positifs qui arrivent à vous, qui vous réjouissent, qui vous apportent de la satisfaction, et puis pour certains d'entre vous, le succès et la réussite. Donc les balances, pour vous, ce mois d'août, on a un tirage positif. Vous avez quand même 4 cartes positives, une seule carte négative, le reste des cartes est neutre. Alors quand je parle que du tableau de 9 cartes, parce que si on rajoute les 3 cartes du dos de deck, on rajoute 3 cartes positives. Donc plutôt satisfaisant. Il y a cet anneau qui est la carte centrale et on voit bien tout le long du tirage que on nous parle d'engagement, on vous parle de votre connexion, de votre lien aux autres. On voit que sur ce mois d'août, tout tourne autour du fait de nouer des liens, de resserrer des liens, de créer des liens, tout comme d'en défaire par moment, de couper avec certaines personnes, mais pour votre bien-être. Vous avez donc une seule carte négative, c'est celle du serpent, qui prend quand même pas mal de place dans ce tirage, mais on voit que grâce à la force, et puis avec cette encre qui nous parle de contrôle et de maîtrise, et puis cette bonne étoile au-dessus de votre tête, vous vous sortez aisément de cette situation. On voit quand même qu'il n'y a aucune carte de peine, de tristesse, de quelque chose qui vous affecte profondément autour de ce serpent, et même d'une façon générale dans l'intégralité de ce tirage, il n'y a pas de carte qui dirait que ça vous affecte vraiment au plus profond de vous. Donc vous allez vous en sortir facilement. Voilà pour vous les balances pour ce mois d'août. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bel été, beaucoup de bonheur, et je vous dis à bientôt.